Aujourd'hui, dans le grand dossier, on se penche avec vous sur l'art de vivre à la française. Cette expression semble être devenue une formule magique à l'étranger. Se réclamer de la tradition française pour l'hôtellerie et la restauration a l'air de garantir clients et succès. Exemple, au Qatar, où les équipes du chef Alain Ducasse proposent tous les jours du chameau tendre, braisé et du foie gras de canard à la truffe. Un mélange de tradition française et de saveurs orientales. On regarde tout de suite le reportage. On se retrouve après avec nos invités pour parler de cette tradition à la française. A tout de suite. Mélanger saveurs arabes et gastronomie française, c'est le pari du restaurant Idam à Doha. Ouvert en 2012, il est le seul restaurant d'Alain Ducasse au Moyen-Orient. Une clientèle de Qataris et d'expatriés se côtoie dans un décor signé Philippe Stark. Je pense que dans d'autres pays, les gens ne sont pas réellement conscients de la grande diversité de la cuisine arabe. La plupart connaissent quelques plats comme les salades fatouches ou le taboulé. Peut-être aiment-ils, je ne sais pas, le houmous ou des condiments basiques, les kebabs. En cuisine, le chef d'Idam peaufine un nouveau plat, le homard zahalouk. Il lui a fallu 3 mois de recherche pour assembler ce homard breton et ses aubergines fumées croustillantes. C'est vrai que le homard se marie quand même avec beaucoup de produits. Donc là, je trouve qu'on a trouvé quelque chose de bien. À chaque changement saisonnier, un chef du groupe Ducasse vient de Paris valider la nouvelle carte. Une carte sans alcool censée mettre en valeur des produits régionaux de saison, comme la crevette d'Arabie Saoudite, le miel yéménite ou le safran. Indispensable. Quand on se dirige vers une carte plutôt automne, même si il n'y a pas d'automne ici, mais on est plutôt... On se dirige vers les légumes d'automne. On va travailler les légumes d'automne, un peu le cèpe, un peu la girole, parce qu'on a aussi un rôle éducatif. On veut aussi montrer les produits qu'on peut trouver à cette période de l'année, les meilleurs produits. Pour suivre les règles du groupe Ducasse, Idam doit aussi utiliser des produits du Qatar. Un défi de taille dans cette péninsule désertique qui importe 90% de ses produits alimentaires. Le restaurant, quant à lui, fait venir d'Europe 30% de ses ingrédients. Les produits de la mer, c'est ce qu'il y a de mieux ici de toute façon. On est entouré de... On a tout ce qu'il faut autour. Après, voilà, les méthodes de pêche sont comme nous on faisait il y a 30 ans. Au Qatar, la pêche n'est pas contrôlée et le pays fait appliquer difficilement les normes d'hygiène internationale. Le restaurant doit aussi importer la majorité de ses volailles et ne sert pas de bœuf. Mais l'ingrédient qui connaît le plus de succès chez Idam est bien local, le chameau, cuisiné façon Rossini. Et pour en parler sur ce plateau, Marie Semelin. Marie, bonjour. Vous avez préparé ce dossier et Mickaël Seban, bonjour. Alors, vous dirigez l'école Vatel de Tel Aviv. Est-ce que la force finalement de la tradition française, c'est de savoir s'adapter? Parce que là, on l'a vu dans le reportage, ils servent quand même du chameau. C'est pas du tout un plat ou un mets que l'on servirait dans un restaurant français. C'est finalement la force, c'est de ne pas être figé dans les propositions de menu. Tout à fait. De toutes les manières, on voit que les habitudes culinaires évoluent. Elles ont évolué, le fast-food, le street-food a beaucoup évolué. Donc les habitudes culinaires, les chefs également sont arrivés dans des nouvelles technologies. La fusion food sont des choses qui sont en constante évolution. Les chefs sont à la recherche, Alain Ducasse également, Marx également, sont des chefs qui sont rentrés là-dedans et qui ont trouvé clients sur l'Espagne, en Asie. Et ça, c'est quelque chose qui est en perpétuel développement. Alors justement, cette école que vous dirigez, qui s'appelle Vatel, s'est construite sur cette image d'excellence à la française. Expliquez-nous les valeurs que ça porte. Alors d'abord, il faut bien comprendre que le groupe Vatel, c'est 35 écoles dans le monde. C'est plus de 30 000 anciens étudiants qui sont dans des postes clés et de direction à l'international. C'est des valeurs et c'est un savoir-faire de plus de 30 ans qui sont basés sur des choses qui sont ce qu'on appelle le savoir-vivre à la française. Le savoir-vivre à la française, c'est quoi? C'est une manière d'abord du respect de la personne. Ce sont des codes pratiques que si l'on utilise au bon moment, au bon endroit, on peut être à l'aise dans toutes les situations, dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Dites-moi, Mickaël Seban, ces valeurs-là, la française, il ne faudrait pas que c'est un petit peu vieillot de nos jours quand même? Au contraire. Ces valeurs sont des choses qui sont essentielles. Vous savez, elles remontent, ces valeurs, depuis les années 1900. 1900-1910, ce qu'on appelait le chic à la française, c'était quoi? C'était la mode Coco Chanel, c'était l'élégance, la simplicité. Et ensuite, par la suite, on a eu une évolution. Ce sont différents codes. L'écoute, le respect, la rigueur, l'exigence avec soi-même, l'exigence avec les autres, ce sont des valeurs qui rassurent
dans le monde de l'hôtellerie de luxe, qui rassure dans le monde de la gastronomie. Et c'est des bases qu'il ne faut absolument pas changer. Alors moi je voudrais vous interroger aussi là-dessus, c'est-à-dire que quand on est à l'étranger et qu'on dit « je viens de l'hôtellerie française », clairement c'est un avantage ? Alors, quand on vient de l'étranger et qu'on dit que je viens de l'hôtellerie française, il faut savoir le bagage qu'on a acquis. C'est-à-dire que la formation, dire je viens d'une école hôtelière, c'est quoi? C'est quoi le management hôtelier? Qu'est-ce qu'on apprend? Nous, on est une école de commerce. Une école de commerce qui a une spécialisation en hotel management. C'est-à-dire qu'on apprend les matières comme la gestion, le marketing, les ressources humaines, mais également on a des applications très pratiques au sein même des hôtels où, en fin de compte, on a une finalité, c'est le service, le client. On a l'impression quand même, Mickaël Seban, que la France se repose un petit peu sur ses lauriers. Quand même, la France qui a de nombreux défis à relever à l'international. Marie Semelin, un peu la traîne, la France. Alors, bon, il y a deux poids, deux mesures. Si l'école de management, apparemment, réussit le défi de se renouveler et d'être dans la modernité, si on regarde du côté de la cuisine française et des chefs français, là, c'est pas forcément le cas. Si on prend, par exemple, le fameux classement du World's 50 Best Restaurants, les 50 meilleurs restaurants du monde, les Français sont un petit peu à la traîne, pas un Français dans les 10 premiers. Il y en a quelques-uns dans les 50, mais pas beaucoup. C'est déjà un peu mieux que l'année dernière où la place, ou plutôt l'absence de place des Français avait beaucoup fait débat. On avait vu des articles dans le New York Times, dans le Guardian, dans des journaux anglais et américains qui disaient les Français, c'est bon, la cuisine française, c'est fini, ou les Français, laissez-nous tranquilles, vous voyez le ton. Et du coup, la diplomatie française essaye aussi de mettre l'accent sur la cuisine française, de le promouvoir via le ministère des Affaires étrangères directement. Une initiative l'année dernière qu'on peut noter, Good France. Alors Good France et Good France, petit jeu de mots qu'on peut noter. 1000 chefs qui vont cuisiner partout à l'étranger pour aussi réussir à promouvoir ce goût qui a tendance peut-être à péricliter un peu. Il va falloir tenir les rênes pour ne pas perdre finalement la vedette. La preuve, en France, dans le Beaujolais, il y a une école qui apprend les secrets de la cuisine française à des Japonais. Marie. Oui, c'est le verre à moitié plein, on va dire, du côté cuisine. C'est qu'au Japon, en tout cas, la cuisine française fait toujours recette. Et dans le Beaujolais, il y a des chefs japonais qui viennent suivre une formation de 5 mois avant de rentrer chez eux. Et certains ont des étoiles au Michelin. Je vous propose de regarder. Allez, on regarde. En plein cœur du Beaujolais, des apprentis cuisiniers travaillent les meilleurs produits de la gastronomie française. Pour suivre, une lotte, un rouget, 2 bœufs. Pavés de bœuf charolais fumé ou marbrés de foie gras, des recettes 100% françaises pour des étudiants qui sont tous japonais et ont 5 mois pour maîtriser à la perfection des centaines de techniques culinaires. Un apprentissage qui commence avant tout par le goût. Le sel, ils ne connaissent pas. Chez eux, c'est la sauce soja. Donc il faut les former à tout ça, au goût, à l'acidité qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et la mer aussi, ils connaissent un peu, mais un peu moins. Donc il y a beaucoup de choses à leur apprendre. Dressage, service et envoi des plats dans la langue de Molière avec plus ou moins de facilité. Une lotte, un rouget, 2 bœufs, ça va sur le prêt. Les étudiants passent en revue les secrets de la cuisine française très prisée au Japon. 25 000 € pour 5 mois de cours et 5 mois de stage, la formation assure aux jeunes chefs une place de choix à leur retour à la maison. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas vouloir rentrer. Je vais d'abord rentrer au Japon chercher du travail. Et je ne souhaite revenir ici qu'une fois que je me serai fait la main. Je pense qu'après ça, j'aurai une meilleure idée de quel chef et de quel type de cuisine j'apprécie. Alors, je pourrai trouver un but, un chef pour qui travailler et revenir en France. Dans ce restaurant-pâtisserie lyonnais, le chef est japonais comme toute sa brigade. Bûche de Noël au thé vert ou crumble à la poudre de soja. Côté cuisine, cela donne un savant mélange de saveurs. Notre spécialité, ce sont les gâteaux qui utilisent les ingrédients qui n'existent pas ici en pâtisserie, comme le thé vert, le sésame ou le miso. Et même si tous ne choisissent pas cette mixité des goûts, les étudiants de l'école Tsuji ont de beaux jours devant eux dans l'Hexagone. En 2015, 21 restaurants tenus par des chefs nippons ont décroché une étoile au guide Michelin.
Et Marie, c'est une idée qui fait des petits. Oui, parce que le fameux Joël Robuchon, qu'on connaît tous, veut ouvrir une école dans la Vienne et non pas à Vienne, c'est-à-dire en France dans la Vienne, avec de l'argent chinois pour que des étrangers puissent venir apprendre la cuisine française. Pas de manque d'idée du côté de la cuisine, mais peut-être du manque d'argent. Et ici, en Israël, il y a la semaine de la gastronomie, ça va se passer en février. Ça va se passer vers mi-février. Vatel est bien sûr partenaire, comme chaque année, de la semaine de la gastronomie. C'est-à-dire qu'on est sponsor, c'est-à-dire qu'on va avoir également nos élèves qui vont être en application pratique le soir et en journée pour pouvoir justement participer de façon active et en logistique, comme on l'a été au mois de septembre pour l'Open de golf à Césarée. On avait également nos élèves de Vatel qui étaient présents, où il y avait les caméras d'i24 News étaient présentes, exactement. Il y avait les 50 plus grands joueurs du monde amateur. Et on a un élève de deuxième année, justement, qui est arrivé deuxième du classement. Et c'est vraiment chapeau pour lui, un élève de deuxième année de notre école. Donc c'est toujours une marque qui marche. On en parlait comment le label France s'exporte. Mais moi j'ai une question, on fait cocorico parce que je pense qu'on aime tous l'art de vivre à la française ici. Mais si on parle concrètement, est-ce qu'il y a des grands compétiteurs des écoles hôtelières à l'international aujourd'hui? C'est qui? Alors à l'international, il va y avoir des écoles, on va les citer, on va être en Suisse, ça va être Lausanne, ça va être sur Paris, ça va être Lyon, il y a beaucoup d'écoles de ce type-là. Moi je vais parler de ce qu'il y a en Israël parce que moi je suis directeur de l'école de Tel Aviv. À Tel Aviv, effectivement, il y a des universités qui proposent des formations. Aucune formation de ce type est proposée sur lequel on travaille et on insiste sur des détails d'excellence avec un réseau de 35 écoles. On a des élèves maintenant qui sont des professionnels israéliens qui viennent également intégrer notre cursus justement pour avoir également cette formation et pour pouvoir s'exporter à l'international sur leur carrière. On a des élèves qui sont des élèves francophones qui viennent et qui veulent apprendre à avoir un métier puisqu'on enseigne en anglais et en français. On a la seule formation à enseigner ces deux langues en Israël. Et également, on a des anglophones donc, qui viennent également qui sont un peu plus âgés, qui viennent également faire la formation chez nous pour entrer directement dans le marché du travail et également se créer un réseau. Ce réseau qui est tellement important, qui est reconnu par les directeurs d'hôtels en Israël et qui recherchent, puisqu'ils envoient eux-mêmes leurs propres employés faire une formation chez nous. Donc la manière dont on peut conclure peut-être, c'est que l'art de vivre à la française, oui, ça vend, mais si on arrive à rentrer dans la modernité et avoir une formation, on va dire, polyvalente. Tout à fait. Merci à vous deux. On en refera une autre émission sur la gastronomie française. Je crois qu'on avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Merci Marie. C'est la fin de ce grand dossier sur i24 News. On l'espère, la cuisine d'hôtellerie française ont encore de beaux jours devant elle.